Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Bonjour Guy de Lafortelle. Cher Corentin, bonjour chers auditeurs. Nous allons parler ce matin de la révolution du tout électrique. Cette révolution industrielle est une révolution à l'envers. C'est une révolution qui rend plus pauvre et qui rend moins libre, qui profite au plus petit nombre et dont au fond personne ne veut sérieusement. Je dis cela car notre bon président Macron, gloire à son nom, a profité du retrait de la France du traité de la charte de l'énergie, sombre bousin obsolète dont tout le monde se barre, pour déclarer que cela contribue à faire de l'Europe le premier continent 100% électrique. Ah. Alors vous pourriez penser que ce sont les usines, les infrastructures, les plans, les ingénieurs, les ouvriers qui font une révolution industrielle. Que nenni, mon bon auditeur? Pourquoi se mêler à de si basses besognes quand la seule volonté du grand timonier lumineux et son génie suffit à changer le monde du paraphe fougueux au bas d'un traité? Vous pourriez également penser que si le charbon fut l'énergie du 19e siècle et le pétrole celui du 20e, le 21e n'allait pas avoir son énergie à lui, mais un mix afin d'optimiser les ressources et les usages au mieux de tout ce que nous avons à notre disposition. Un mix énergétique varié, c'est là un consensus partagé auquel même votre serviteur d'habitude si chagrin souscrit. Mais telle n'est pas la volonté du petit père des peuples éternel et sa bonté. Ce qu'il y a de bizarre, c'est que depuis 5 ans, Machin a laissé les usines si stratégiques de batteries s'installer en Allemagne et en Europe de l'Est. Il a abandonné notre nucléaire, seule branche pour sauver la production électrique du vent et des éoliennes et du miroir aux alouettes du solaire. Et l'on n'est toujours pas bien sûr qu'il ait la moindre idée de l'avenir de notre nucléaire encore aujourd'hui, entre le bourbier de l'EPR et la fausse bonne idée des mini-réacteurs. Bref. C'est le flou total, mais c'était aussi la semaine dernière la grand-messe du salon de l'auto, tiens ça aussi c'est encore un truc qu'on a laissé barrer en Allemagne, qui devait consacrer la bagnole électroïde, mais où tout le monde s'est rué sur le vrombissant multiplat à 1000 chevaux des youtubeurs de Villebrequin, alors que la I2 chevaux de Renault se faisait gentiment huer, faut dire qu'elle est absolument ignoble. Alors Agnès Pannier-Perché a tenté de nous expliquer que la bagnole électrique allait peut-être moins loin et plus cher, mais c'était génial parce que les dizaines de millions de batteries dont nous allions tous nous équiper avec nos bagnoles électroïdes allaient permettre d'équilibrer le réseau pendant ces pics, en renvoyant un peu d'énergie de chacune de nos batteries à un moment où elles ne roulent pas et en pouvant se recharger ensuite la nuit quand les réseaux sont désaturés. C'est très intéressant ça, parce que déjà, il n'était pas rentable de stocker de l'électricité dans des grandes installations. Mais alors, dans des millions de petites, cela devient d'autant plus stupide que pour gérer 10 millions de points de stockage d'énergie, il vous faut quelque chose qui s'appelle des smart grids, ou réseaux intelligents sur le causé français pour une fois. Et il se trouve que votre serviteur a bossé sur ces sujets il y a très longtemps, c'est-à-dire une dizaine d'années, à un moment où cette révolution battait son plein. Et aujourd'hui, on le sait, elle n'a pas eu lieu, et elle n'a pas eu lieu pour une raison simple, c'est que c'est un enfer à équilibrer. Personne n'arrive à équilibrer un réseau dans lequel vous avez 10 millions de points de stockage. Alors, pourquoi vouloir nous emmener vers le tout électrique si on ne se prépare pas à produire suffisamment d'électricité, si on n'arrive pas à équilibrer le réseau, et si on n'arrive à rien? Est-ce vraiment pour sauver la planète et les ours polaires? Peut-on vraiment réduire la réalité de notre monde à la seule variable climatique d'un taux de carbone? Climatique ou criminel? Bonne question. Ou alors est-ce de manière beaucoup plus humaine, trop humaine, parce qu'il se trouve que les patrons de l'Occident aujourd'hui sont les GAFAM, sociétés fondées sur l'électricité, et qu'il s'agit simplement de resserrer encore davantage une emprise face à un rêve en train de virer cauchemar? Ou alors est-ce parce que les patrons des patrons de l'Occident, c'est-à-dire la très haute bourgeoisie financière qui contrôle le capital, refusent obstinément l'échec total de ces politiques? Et quand un système devient radicalement dysfonctionnel, comme celui dans lequel nous sommes depuis une vingtaine d'années, comme aujourd'hui, il n'y a bien que 3 solutions, la réforme, l'effondrement ou le maintien autoritaire et policier dont personne ne veut, mais qui fut par exemple le système soviétique dont on savait en 1922 qu'il ne marchait pas, mais qui a quand même duré 70 ans de plus. Passez votre maison au tout électrique, et bientôt un algorithme central pourra décider de l'heure à laquelle monter et baisser vos volets électriques, de la température de votre salle de bain, et du nombre de kilomètres que vous pourrez parcourir avec votre bagnole. Le tout électrique, au fond, c'est la 4e révolution industrielle que nous vend absolument Klaus Schwab avec sa 5G. Et lui, il vous dit que c'est l'interface homme-machine, cette fameuse 5G, dans laquelle vous devez vous jeter faute de devenir obsolète. Moi, je vous dis que ce sont les barreaux de votre prison.
Et surtout, ne vous inquiétez pas de devenir obsolète, car un jour, demain, dans 10 ans, ou dans 1 an, ou dans 100 ans, mais pas tellement plus que dans 100 ans, une bonne vieille tempête solaire, comme on en connaît tous les 200 ans à peu près, la dernière a eu lieu en 1859, et a fait sauter tous les télégraphes de l'époque, vous pouvez aller regarder, c'est assez rigolo, viendront rappeler à ces fous qu'ils ne sont pas des dieux et que vous n'êtes pas obsolètes, bien au contraire, et que l'électricité, ça saute. Alors, ne nous inquiétons pas trop de passer au tout électrique, inquiétons-nous plutôt de revenir au réel, au tangible, au local, tout ce que ces fous ne contrôlent pas. C'est cela l'adaptation au XXIe siècle, pas le slogan de Lénine, vieux de 100 ans, et qui résonne drôlement aujourd'hui. Oui, Lénine a quand même déclaré, il y a une centaine d'années, le communisme, disait-il pour lancer le premier plan quinquennal, le communisme ce sont les soviets et l'électrification de tout le pays. Alors, chers auditeurs, bienvenue en communisme, bienvenue en résistance, et moi je vous dis à votre bonne fortune. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres, en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.